Alors, j'espère que vous êtes toujours enthousiastes pour nos 40 jours de prière. Aujourd'hui, le message a pour titre « À qui croyons-nous parler? À qui croyons-nous avoir affaire ?» La base de la prière, c'est de savoir que Dieu est bon. Yes! Nos prières, nos requêtes, nos demandes, nos supplications reposent tous sur un postulat de base que Dieu est bon. Et même que Dieu est bon. Dieu est 2 fois bon. Dieu est bon dans sa bonté. Et puis Dieu est super bon, Superman, puisque Dieu est capable d'exaucer nos prières. Dieu est bon. Avec la certitude que Dieu est bon, ça va être enthousiasmant pour nous de prier. Ça va façonner notre manière de demander, de prier. Nous allons apprécier notre vie de prière. Ce sera plus un devoir, mais un plaisir. Premièrement, vous pouvez noter, puisque Dieu est bon, donc tout ce que Dieu fait dans ma vie, il le fait pour mon bien. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, il le fait pour mon bien. Alors, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu peut tout faire, mais pourtant il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas se renier à lui-même. L'homme peut être bon un jour et puis mauvais un autre jour. Dieu n'a pas de changement en lui, il n'a pas de variation, pas de perturbation, pas de dégradation en lui. Dieu ne peut pas être bon un jour, un bon docteur Jekyll, et puis le soir venu, un maléfique Mr. Hyde. Si Dieu est amour, alors Dieu est amour pour toujours. Si Dieu est bon, alors Dieu est bon pour toujours. Dieu ne peut pas se renier, se trahir, se travestir. Alors, sur cette bonté de Dieu, il y a un nombre fascinant qui a été trouvé par les Babyloniens, à savoir que quand on divise la circonférence de la cercle sur le diamètre, on tombe toujours sur un nombre constant, 3,16 en arrondi. C'est le fameux nombre pi. Alors, si on fait une allégorie tradienne avec, on va dire que qu'importe le parcours bouclé de notre vie, qu'importe le cercle de notre vie, de la naissance à la mort, qu'importe sa circonférence, si on vit courtement ou longuement, si notre rayonnement dans la vie est petit ou grande, notre vie a toujours une valeur constante sur nous. C'est la valeur de la bonté de Dieu sur toute notre vie entière. Pi est appelé aussi la constante d'Archimède. Sur notre vie, il y a le pi de Dieu, la constance de Dieu, la constance de la bonté de Dieu. Alors, pi est dit aussi un homme irrationnel, c'est dire qu'il s'écrit avec un nombre infini de décimales, sans suite logique après la virgule. 3, 14, 16 n'est juste qu'un arrondi. Alors, sur notre vie, il y a une irrationalité, une anomalie constante. Dieu est toujours bon envers nous. Dieu est toujours bon à tous les moments de notre vie, à n'importe quel point du cercle, à n'importe quel moment du parcours de notre vie. Dieu est bon avec nous. L'application de la bonté de Dieu n'est pas un process automatique, autonome. C'est un process réfléchi, investi, calculé, travaillé par Dieu lui-même. Romains 8 nous dit ceci: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés conformément à son plan. Il est question de plan de Dieu ici. Dans Jérémie 29, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Le mot projet est répété 2 fois dans ce verset. Projet, donc calcul, pensée, stratégie, investissement, statistique, patrimoine, financement, autofinancement, inflation, déflation, explosion, dépréciation, stagnation, bulle formée, bulle éclatée, 1001 autres choses. Dieu dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Priez pour être exaucé. Priez afin de recevoir.
Priez pour accéder au plan de Dieu, au plan de bonté et de bénédiction de Dieu. Illustration également avec Genèse 50. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver ma vie. Dans le plan de Dieu pour nous, Dieu retourne le mal pour le bien. Quand je dis que notre Dieu est bonbon, bonté qui sauve est super bon pour retourner le mal en bien. Ça va aussi dans le sens de Romains 5. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Alors Rick Warren dit ceci, pouvait être heureux même au beau milieu de fortes pressions, d'épreuves, de troubles et de tribulations. Pourquoi? Notez ces mots, sachant que. Entourez-les, le bonheur dans la vie dépend de ce que vous savez et non de ce que vous traversez. Vous pouvez prendre deux personnes et les faire vivre la même situation. L'une est heureuse et l'autre est dévastée. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous savez qui fait la différence. La bonté de Dieu est un plan constant de Dieu sur notre vie. Il y a une ingénierie de Dieu, il y a une ingénierie complexe, ingénieuse, intelligente, audacieuse, persévérante, patiente. C'est sophistiqué, mais avec une idée simple, avec un fondement très simple. Dieu a la bonté pour nous. Dieu est bon envers nous. Deuxièmement, vous notez, Dieu ne me donne pas sur mes mérites. Dieu ne me donne pas sur mes mérites. Comme je dis, êtes-vous toujours aimable? Êtes-vous toujours pacifique? Êtes-vous toujours raisonnable? Êtes-vous toujours au top du bien? Voilà, si nous devions recevoir ce que nous méritions, eh bien, je pense qu'on ne serait pas là, devant Dieu. Le psaume 103 dit, Dieu ne nous traite pas conformément à nos péchés et ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Hébreux 4 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et grâce pour être secourus. Par Jésus en expiation pour nous, il nous rend propice à Dieu. Par Jésus en rédemption, en réconciliation, pour nous, il y a changement, il y a une nouvelle relation qui s'établit de Dieu à nous. Approchons-nous de Dieu, un Dieu en grâce, un Dieu en compassion de nous. Ne restons pas loin de Dieu, ne restons pas en perdu de Dieu, ne restons pas en rejeté de Dieu, ne restons pas en personne qui n'a pas de grâce de Dieu, ne restons pas en personne qui n'a pas de compassion de Dieu, ne restons pas en personne qui n'a pas de secours de Dieu, car Dieu est pleinement pour nous en Jésus-Christ. Car maintenant, Dieu ne nous donne pas selon nos mérites, mais selon ce qu'il est lui-même, authentiquement Dieu. Un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, de grande bonté. Le psaume 103, verset 11, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Et le psaume 27 nous dit ceci, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Vous savez, le temps de séparation avec Dieu, le temps où Dieu a dû se séparer d'Adam et Ève, le temps où Dieu a dû chasser Adam et Ève d'Éden, ce temps de séparation avec Dieu a créé une espèce de traumatisme cosmique fondamental dans notre vie. Consciemment ou inconsciemment, notre plus grande peur, c'est d'être rejeté. Être rejeté au point de devenir personne vis-à-vis des autres, au point de devenir personne pour personne, au point de devenir personne vis-à-vis de nous-mêmes, au point de devenir personne même de Dieu. Être rejeté, être déraciné, être sans âme, être un rien,
être un sans lien, être un rien pour tout, c'est notre peur. La peur d'être rejeté, d'être perdu, d'être hors de vie, d'être hors de sens. Mais maintenant, par Jésus, nous avons maintenant un temps propice pour Dieu, un temps favorable, un temps heureux, un temps bienheureux, un temps indiqué pour Dieu de rattraper le temps perdu avec nous. Dieu veut rattraper le temps perdu avec nous. Le temps de nos péchés, le temps de nos transgressions, le temps de nos hontes, le temps de notre rejet, le temps où nous ne sommes pas propices à Dieu, où Dieu a dû se séparer de nous, où Dieu a dû chasser Adam et Ève d'Éden. Je répare le temps de séparation. Je répare le temps du péché. Je répare le temps de transgression. Je remplace les années qu'on dévole la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Je rejette loin ces choses pour être au plus près de ta vie maintenant. Je rejette loin de ces choses pour être au plus près de mon amour et de ma bonté pour toi. La suite du psaume dit « La bonté de l'Éternel au pays des vivants ». Une autre version dit « Je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons ». Mon amour et ma bonté viennent à toi maintenant. Pas en souvenir lorsque tu seras plus là, lorsque tu seras mort. Non, maintenant, là où tu es, là où tu vis, ce que tu es, ce que tu vis. Amen, amen. Troisièmement, Dieu fait passer mes intérêts avant les siens. Dieu fait passer mes intérêts avant les siens. Alors, même si ça paraît étrange en disant cela, Dieu fait passer ses propres intérêts aux miens. C'est le cœur de l'Évangile. Dieu s'est compromis pour nous. Dieu s'est sacrifié pour nous. Dieu a fait livrer Jésus et même laisser mourir son Fils pour les pécheurs pas aimables que nous sommes. C'est une espèce de transfusion sanguine violente. Son Fils meurt pour que nous vivions. Son Fils meurt pour que le mal se transforme en bien. Au Romains 4, 25, Jésus a été donné à cause de nos fautes et est ressuscité pour notre justification. Le don de Jésus pour obtenir cette inversion de la condamnation en justification pour nous, c'est la tension que Dieu a eue, c'est la tension que Dieu a dû vivre. Quand l'Évangile dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », on mesure bien le problématique, la tension présente. Amour, oui, mais jusqu'au point de donner Jésus. Quand Romains 8 nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, faut-il vraiment épargner Jésus et ne pas épargner Jésus et le donner en sacrifice pour l'homme? Vous savez, Jésus, c'est l'amour de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Faut-il mettre celui que j'aime en danger? Faut-il mettre mon amour en danger? Et vous, personnellement, mettez-vous en danger ce que vous aimez? Car bien sûr, il y a énormément de dangers, d'angoisse, de paris fous dans ce don de Jésus pour nous. Imaginez qu'au jardin Gethsémani, Jésus recule face à la croix. Imaginez que Jésus écoute la foule et descend de la croix. Imaginez que Jésus est succombé à la tentation dans le désert. Si, comme Adam, Jésus a succombé pour devenir Dieu à la place de Dieu, le nous de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ne sera plus le nous unique
le nous un seul, le nous trinitaire. C'en est fini de Dieu. Le chaos, la désharmonie, la guerre, l'opposition sera alors au sein de Dieu même, avec des répercussions terribles pour la création. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, sentez-vous l'enjeu, la dramatisation, le poids, la tension derrière tout cela? Comparativement, je compare comme une femme à l'heure de son accouchement. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Jésus a triomphé, Jésus a déjoué tous les pièges. Jésus a connu des heures d'angoisse, de souffrance, de douleur, de rejet, de condamnation. Les interventions ponctuelles de Dieu vis-à-vis de Jésus montrent que Dieu a été hyper attentif pour suivre le déroulement de Jésus. Dieu, en quelque sorte, a dû ronger les ombres pendant tout ce temps de la vie de Jésus sur terre, parmi nous, et sur la croix. Mais la délivrance est arrivée. Dieu a réussi son pari. L'amour de Dieu, Jésus-Christ, a réussi son exploit. Dieu a pu faire naître un homme avec un grand H, un homme parfait pour le monde. La femme ne se souvient plus de sa souffrance. On va dire que Dieu ne se souvient plus de ses heures d'angoisse, d'enfantement. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur en Dieu. Il reste que la joie d'avoir réussi. Il reste que la joie de pouvoir dérouler la joie. Il ne reste plus que la joie de pouvoir fêter la victoire. Il ne reste plus que la joie de distribuer sa joie, de distribuer les bénéfices de sa victoire, de faire profiter son don réussi à l'homme. C'est pourquoi la suite de notre verset Romains 8 dit « Comment ne nous accordera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Comment Dieu ne fêtera pas dignement sa grande victoire, son accouchement réussi? Dieu a atteint son but. C'était loin d'être une formalité que de donner Jésus à l'homme. Ce n'était pas sans danger, sans risque, sans douleur, sans angoisse. Ce n'était pas gagné d'avance avec des répercussions gravissimes en cas d'échec. C'est vraiment un combat que Dieu a dû livrer. Mais Dieu a gagné. Dieu a atteint son but par Jésus. Dieu a gagné le droit de nous bénir. Dieu a gagné le droit d'exiler, de déporter nos fautes, nos transgressions, nos péchés. Dieu a gagné le droit d'inverser la condamnation en bénédiction. Dieu a gagné le droit de déverser sur nous sa grande bonté. Dieu a très chèrement payé pour cela. Dieu a gagné pour cela. Dieu a accouché Jésus pour nous bénir. Et nous bénir grandement. À la hauteur de l'investissement de Dieu, à la hauteur de l'énorme pari de Dieu, au risque énorme que Dieu a pris, à l'espérance folle de Dieu pour nous, à l'immense bonté de Dieu pour nous, à l'amour infini de Dieu pour nous. Aussi, demandons à Dieu, prions, adressons des demandes, des requêtes, des supplications à Dieu, parce que Dieu a du plaisir à nous donner, parce que Dieu a du plaisir à nous exaucer, parce que Dieu a du plaisir à savourer sa victoire pour nous. Nous bénir est un gain de Dieu. Nous bénir est un gain de sa victoire en Jésus pour nous. Nous bénir est un gain de son don de Jésus pour nous. Comme on avait dit au départ, que nous allons apprécier notre vie de prière. Ce sera plus un devoir, mais un plaisir. Priez avec plaisir, car c'est aussi le plaisir de Dieu
de nous bénir. C'est aussi le plaisir de Dieu de savourer sa victoire pour nous. Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Alors, Gabriel le 30, il dit ceci: Dieu a fait la guerre de l'amour. Dieu a fait la guerre de la vie. Dieu a triomphé toutes les guerres. Et Dieu est devenu si fort pour nous aujourd'hui. Alors, un petit témoignage pour appuyer la pensée que Dieu a du plaisir à vivre sa bonté envers nous. Alors, quand j'ai perdu mon travail, je me retrouve dans une allocation assidue pour moi. 2 fois, Dieu est intervenu pour me redonner du travail. La première fois, c'était pile poil le jour de mon anniversaire. Je suis accepté pour un intérim à Sofia. La deuxième fois, c'était pile poil le dernier jour, le jour de fin de mon allocation assidue. J'ai reçu un appel pour être engagé dans une société à Carrosse. Et là, je me dis, Dieu s'est fait du plaisir à se montrer bon envers moi. Il aurait pu me bénir en d'autres jours ordinaires. Non, il a fait exprès de me donner en des jours symboliques, marquants. Il y a une espèce de célébration du plaisir, de mise en bouquet de la bonté de Dieu. Dieu a ajouté son plaisir à sa bonté de me bénir, m'offrir du travail. Cette notion de plaisir de Dieu dans la bonté, est-ce que je retrouve dans la Bible? Est-ce que je trouve un verset qui dit ça? Eh bien, c'est dans un verset qu'on a lu dans la semaine précédente, dans Osée 6, « Je prends plaisir à la bonté ». Dieu ne nous bénit pas contraints et forcés. Dieu vit sa bénédiction et sa bonté envers nous avec ravissement. À bon entendeur, à bon prieur, salut et félicitations de Dieu. Amen. Alors, quatrièmement, il dit pas oui à toutes mes requêtes. Il ne dit pas oui à toutes mes requêtes. Bon, heureusement que Dieu ne dit pas oui à toutes mes requêtes parce que nous, parfois, on ne reconnaît pas notre droite de notre gauche, on se mélange les pinceaux. Donc, il y a un certain nombre de choses qui a été déjà dit la dernière fois, que Dieu répond toujours par oui, non, attends, ou tu te moques de moi. En fait donc, quand on prie Dieu, on n'a pas toujours le oui de Dieu. On ne reçoit pas toujours la réponse oui de Dieu. Lorsque les choses vont mal dans notre vie, lorsque rien n'arrive, on ne reçoit pas toujours le oui lorsqu'on perd l'emploi et qu'on est renvoyé, lorsque la plupart ou nombre de nos prières n'ont jamais reçu de réponse. Lorsque je souffre très fort, que je prie très fort, que je n'ai pas eu de réponse à mes prières. Alors Rick Warren dit, j'ai 2 prières dans ma vie et que je les prononce chaque jour depuis plus de 40 ans, mais que j'attends toujours la réponse. Il raconte encore quand mon plus jeune fils a perdu le combat contre sa maladie mentale pour laquelle je priais chaque jour Dieu afin qu'il en délivre, et qu'au contraire, il s'est donné la mort et a transformé une émotion passagère en solution permanente. Pouvais-je dire encore que Dieu est un bon père alors que mon fils s'est suicidé? Est-ce que Dieu m'aime plus? Est-ce que Dieu n'est plus bon envers moi? Est-ce que Dieu est devenu méchant envers moi? Est-ce que Dieu n'est plus tout-puissant? La réponse est non à toutes ces questions. Quand on n'a pas de réponse oui de Dieu, est-ce qu'on peut accepter la souveraineté de Dieu? Est-ce qu'on peut accepter que Dieu a la réponse, mais qu'il ne nous donne pas? Un grand malheur est arrivé à Job, et Job n'a pas eu de réponse, il n'a eu que le silence,
ou des fausses explications de ses amis. Donc s'ajoute à sa douleur physique un ulcère malin, s'ajoute à sa douleur morale, lui qui est un fervent de la piété, s'ajoute à sa douleur affective. Il a perdu tous ses enfants, il n'a eu aucune réponse, aucune explication que le silence de Dieu. Mais il dit une chose à la fin: je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier jour sur la terre. Le dernier mot revient à celui qui m'aime. Le dernier mot revient à celui qui me défend. Le dernier mot revient à mon Rédempteur. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on ne reçoit pas toujours le oui de Dieu à nos prières? Mais quand on prie Dieu, quand on se confie en Dieu, on fait reposer en Dieu notre cœur et nos pensées. Quand on prie Dieu, en fait, c'est comme si on consulte un bon docteur. On se repose en Dieu, on a confiance que Dieu est bon, on a confiance que Dieu gère au mieux pour ce qu'il y a de mieux pour nous. On a confiance que Dieu entend notre prière. On a confiance que Dieu nous aime. Si donc mauvais, comme vous êtes, vous savez donner bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demanderaient. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous rend le plus proche de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous donne la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui intercède pour nous dans notre faiblesse, là où on ne sait rien, où on ne sait pas, et que le Saint-Esprit pousse des soupirs à Dieu pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous, selon Dieu. En priant Dieu, en s'adressant à Dieu, en réalité, je pense qu'on fait une chose. On garde notre cœur en Dieu, on le confie en Dieu, on le garde chaud en Dieu, on communie notre cœur avec Dieu. Et le Proverbe 4, 23 dit ceci à propos du cœur: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Même si notre prière n'a pas reçu le oui de Dieu, la prière garde notre cœur en vie. La prière garde notre cœur en quelqu'un qui est plus grand que nous. Amen, amen. Cinquièmement, Dieu m'invite à vivre avec lui pour toujours. Dieu m'invite à vivre avec lui pour toujours. On a dit qu'il y a une constance de bonté de Dieu sur notre vie, sur toute notre vie entière, aujourd'hui et à l'infini. À l'infini, Dieu manifestera sa bonté encore envers nous. En effet, Dieu réserve notre vie à vivre avec lui pour toujours. 2 Thessaloniciens 26, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Consolation éternelle. Outre également le fait de la consolation de Dieu pour nous à l'infini, d'éternité, de siècle en siècle, il y a une musique de fond de Dieu dans ce verset. Le refrain répétitif en boucle dans ce verset, c'est le fond de Dieu. Et le fond de Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui s'échappe par tous les pores, par toute la peau de Dieu dans ce verset. La bonté de Dieu qui fume, qui remplit, qui envahit, qui s'épanouit en toutes choses en Dieu. Que notre Seigneur Jésus lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. La bonté de Dieu transpire partout ici. Ce qui est bon en Dieu transpire partout ici. Une bonne espérance, une bonté qui se transporte jusque dans l'avenir,
une bonne action, une bonté qui préside aux actions, une bonne parole, une bonté qui veut consoler, rassurer par des paroles qui édifient le cœur et la tête. Tout commence avec la bonté de Dieu et tout finit encore toujours avec la présence de la bonté de Dieu. Psaume 23 commence en disant « L'Éternel est mon berger ». Et Jésus dit « Je suis votre bon berger ». Et le psaume 23 termine en disant, verset 6, « Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans mon berger, jusqu'à la fin de mes jours. Je serai auprès de celui qui est bon berger pour moi. Je serai auprès de la bonté. Je serai même dans la maison de la bonté de Dieu pour toujours. » Alors on termine avec ce que nous dit Rick Warren pour résumer. Alors donc, tant que vous ne serez pas pleinement convaincu que Dieu est un Dieu bon, qu'il est toujours bon, qu'il ne fait rien de mal dans la vie, tant que vous n'aurez pas compris la bonté de Dieu, vos prières resteront impuissantes, sans aucune passion et inutiles. À l'inverse, lorsque vous aurez compris que peu importe vos sentiments et quelles que soient les circonstances, Dieu est avec vous et pas contre vous, qu'il est un Dieu bon et qui veut le meilleur pour vous, même plus que vous encore, et qui sait ce qui rendra heureux mieux que vous, qu'il est un Dieu bon et que c'est la base de la prière, alors celles-ci, vos prières, deviendront passionnées, utiles, sensées et puissantes. Rien n'est plus important dans votre vie que la nécessité d'apprendre à prier efficacement. Rien n'est plus important dans votre vie que la nécessité d'apprendre à prier efficacement. La prière, c'est ce qui effraie Satan. Il sait que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de bien, de réellement bon dans votre vie, dans votre famille, dans votre emploi, dans votre entourage, dans votre église ou sur votre pays, il commence toujours par vous motiver à prier. Il commence toujours par vous motiver à prier. Vous allez donc vous engager à prier et à apprendre à prier au cours des 40 prochains jours. Soyez prêts pour l'aventure de votre vie. Renoncez à ce qui est sans valeur. Investissez-vous dans ce qui est puissant, la prière. Psaume 119, détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Lamentation 5, nous reviendrons à toi, l'Éternel. Revenons à l'Éternel, persévérons, traversons, restons, vivons la bonté de Dieu. Vive Dieu. Amen.